Prête à commencer? Oui. Je vais te demander pendant toute la séance de parler bien fort, hein? D'accord? Je voudrais qu'on ait quelques mots d'abord par rapport à la confidentialité de cette séance d'hypnose. Tu me proposais de la partager et de la diffuser sur les plateformes de mon choix. Et ça, c'est en pleine conscience, hein, de manière éclairée et puis volontaire. C'est bien ça? Oui? Ok. Juste parler un peu plus fort, là, qu'on t'entende. Et est-ce que tu m'autorises aussi à partager l'audio ou peut-être la vidéo, je ne sais pas, de cette séance? On va voir ce que ça donne. Mais pour promouvoir l'hypnose comme outil de libération énergétique et comme catalyseur de changement vibratoire? Oui? Ok, super. Et c'est pas mal plein de phrases, hein, pour la confidentialité que je vais te sortir. J'aimerais aussi que tu me valides le point suivant. Alors, si je juge que seulement certains passages de cette vidéo ou de cet audio peuvent contribuer aux autres, est-ce que tu me permets de couper certains passages de cette séance pour simplement partager l'essentiel? Ok, parfait, merci. Et puis aussi dans le même sens, si je juge que certains passages me semblent des représentations de l'inconscient trop symboliques et qui n'amèneraient aucun contenu significatif et constructif pour le public, est-ce que tu me permets aussi de les couper avant la mise en ligne? Oui. Parfait. Donc, avant la séance, je te demandais ce que tu voulais libérer aujourd'hui, d'aller à la source de quoi, qu'est-ce que tu désirais aller à la source aujourd'hui? Et toi, tu me disais que par canalisation ou par interprétation symbolique de l'inconscient, tu as récemment réalisé que d'être en contact intime avec des personnes inoculées, ça t'avait infecté d'énergie sombre qui étaient logées à partir de la poitrine jusqu'au bassin dans ton corps physique, et que tu voulais t'en libérer. C'est bien ça? Oui. Juste un peu plus fort? Oui. Oui, super. Et tu me disais également que ton intention dans cette séance, c'était aussi de te libérer d'énergie et de substances négatives, que tu as l'impression que des substances toxiques et néfastes, qui avait été perçu symboliquement comme un liquide blanc transparent qui circule à travers tout ton corps. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, important, je voudrais préciser que ces informations-là que tu m'as données, c'est des informations subjectives, hein, et que même parfois, c'est des interprétations de l'inconscient de nature symbolique. Donc, c'est important de ne pas les considérer comme des vérités absolues. Donc, je voulais préciser ça, là, qu'on ne pense pas que ce soit absolument une vérité. Ça, c'est tes impressions. Et c'est ce qui a été perçu en canalisation. Donc, il faut recadrer tout ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire pour aller travailler ton objectif, on va aller travailler le corps physique, mais aussi on va aller travailler l'ensemble des autres corps énergétiques. Parce que la partie physique, si la partie physique elle est perturbée, ça indique en général qu'il y a aussi un dysfonctionnement au niveau des autres corps subtils. Et donc c'est important d'aller rééquilibrer tous les corps énergétiques et puis même d'aller éliminer les failles énergétiques qui pourraient être présentes dans tous les autres corps. Alors moi je parle, tous les autres corps, ça veut dire le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel qu'on appelle aussi le corps astral. On va aller travailler aussi le corps mental, le corps causal qu'on appelle aussi le corps karmique, le corps spirituel et le corps divin. Tu vas faire un beau voyage. Donc, on va faire ça, puis on va aussi aller faire l'harmonisation de tes chakras célestes pour aller chercher ton pouvoir de protection et ton pouvoir de création de la source. Donc, tu vas être reconnecté à tout ça. Donc là, moi, je vais commencer l'induction. Et peut-être que je vais la couper, cette induction-là, pour que la vidéo soit moins longue, là. Donc, je vais t'inviter à te mettre confortable et de fermer tes yeux. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Tu es prête à faire un beau voyage en hypnose? Oui. Oui? Donc, on va commencer ça. Et quand tu auras atteint cette belle lumière, quand tu verras apparaître ce couloir de lumière, pour arriver à la fin, à cet ascenseur magique, juste me le dire.
Est-ce que tu vois la porte de l'ascenseur? Oui. Excellent. Elle a l'air de quoi cette porte? En métal. Excellent. Est-ce que tu es prête à appuyer sur le bouton pour ouvrir cette porte de l'ascenseur? Oui. Excellent. Alors, 1, 2, 3, la porte s'ouvre. Et là, tu vas pouvoir rentrer dans l'ascenseur. Et tu peux appuyer sur le bouton qui va fermer les portes de l'ascenseur. Et imagine maintenant cet ascenseur magique qui va te permettre, parce qu'il y a un miroir qui est à l'arrière de l'ascenseur, un miroir où tu vas pouvoir te regarder avant de laisser monter ton ascenseur. Tu vas vérifier, est-ce qu'il y a des énergies, des couleurs ou des objets qui pourraient t'empêcher aujourd'hui d'atteindre chaque niveau de tes corps, de tes chakras, pour un nettoyage complet de toutes ces énergies qui circulent à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de ton être, dans tous tes corps. Regarde ce miroir. Dans ce miroir, tu vas pouvoir voir est-ce qu'il y a des choses qui pourraient t'empêcher, ou peut-être des silhouettes, ou peut-être des objets, ou des images, ou des mots inscrits sur le miroir, et qui vont même, tu vas même pouvoir dans ce miroir voir à travers ton corps. Regardez s'il y aurait peut-être des émotions qui sont logées dans ton corps, des émotions qui pourraient te déranger. Alors fais juste vérifier, qu'est-ce que tu vois dans ce miroir-là? Des toiles d'araignée? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces toiles d'araignée-là? Nettoyer. Alors nettoie ces toiles d'araignée. Nettoie, détruis-les. Fais-en ce que tu veux. Et seulement quand elles seront complètement éliminées, tu me le dis. Prends ton temps. Excellent. Qu'est-ce que tu vois encore dans le miroir qui pourrait t'empêcher un nettoyage complet de tout ce liquide transparent qui circule dans ton corps suite au contact des inoculés? De toutes ces énergies, des substances peut-être étrangères qui circulent, qui bloquent tes corps, que ce soit énergétique ou physique. Qu'est-ce que tu peux voir encore dans le miroir qui pourrait t'empêcher ce nettoyage complet? Là, je vais te demander, maintenant que tu vois plus rien, de vérifier comme si tu avais une loupe, de vérifier grâce à ce miroir, mais grâce à ta loupe magique, s'il n'y aurait pas des émotions ou des énergies dans ton corps qui pourraient t'empêcher de t'élever dans tous les étages de ton ascenseur. La tristesse. La tristesse. Est-ce qu'il y aurait d'autres émotions qui sont logées dans ce corps à part la tristesse? La peur. La peur, la tristesse, la peur, excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Excellent. Alors là, maintenant, tu vas imaginer, prendre avec comme tes mains éthériques, avec des mains magiques, énergétiques, prendre toute cette tristesse, aller comme l'enlever sur tous tes corps, toutes ces peurs, tout enlever, puis faire une boule avec toutes ces énergies-là, toutes ces émotions-là qui pourraient t'empêcher d'avancer. Tu fais une boule, puis quand tu as une grosse boule, tu me le dis. Quand tu as tout mis dans ta boule, juste me le dire. Excellent. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, imagine devant toi. Tu peux même le voir à travers la porte de l'ascenseur, parce que tu as comme des yeux magiques. On a tous les pouvoirs dans les mondes subtils, dans le monde de ton imaginaire. Imagine à travers la porte, tu peux voir un grand portail dimensionnel à sens unique. Et ce portail-là, il va comme aspirer, il est capable d'aller aspirer tout ce qui est négatif, toutes ces émotions refoulées que tu as été mettre dans ta boule. Alors imagine ce portail comme s'ouvrir et t'imagines pouvoir même, juste par la pensée, augmenter l'aspiration à fond.
complètement avec une puissance extraordinaire. Et au compte de 3, je vais te demander de jeter ta boule dans ce portail, dans l'infini. 1, 2, 3. Laisse ta boule être aspirée. Et en même temps, le portail va pouvoir aspirer tous les petits résidus qui pourraient rester sur ton corps physique, mais aussi sur tous tes corps énergétiques. Enlève, laisse aspirer. Et une fois que tout est aspiré à 100%, et je dis bien à 100%, tu me le dis. Ok. Excellent. Alors maintenant, tu vas t'assurer de refermer hermétiquement ce portail. Et quand c'est fait, tu me le dis. Excellent. Je veux savoir comment tu te sens là, déjà d'avoir enlevé toutes ces émotions. Oui. Libre. Elle est logée où la liberté à l'intérieur de toi? Dans mon ventre. Dans ton ventre. Et si cette liberté pouvait prendre une couleur, ça serait quelle couleur? Jaune. Jaune. Alors imagine tout ce jaune qui est dans ton ventre. Imagine ce jaune qui va grandir, grossir, prendre toute la place dans ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Laisse grandir, grossir tout ce jaune. Ressens ce jaune même sortir des pores de ta peau, comme si tu pouvais émaner du jaune, comme si tu pouvais voir tout ce jaune autour de toi, remplir même toute cette pièce de ces énergies de liberté. Et quand tu seras complètement envahi par tout ce jaune, quand tu baigneras aussi dans tout ce jaune, quand toute cette maison baignera de jaune de liberté, juste me le dire. Prends ton temps. Excellent. Alors maintenant, tu vas pouvoir regarder les boutons de ton ascenseur pour pouvoir gravir un étage à la fois. À chaque étage de l'ascenseur, il y aura les différents chakras, tu sais, tous ces centres énergétiques qu'on a discuté tout à l'heure. Et il y aura aussi les 7 corps énergétiques dans lesquels tu vas pouvoir entrer, dans lesquels tu vas même pouvoir intégrer cette enveloppe pour aller la visiter, t'y connecter, pour aller la nettoyer, aller nettoyer chaque aspect de tous ces corps à chaque étage. Chaque corps énergétique y est associé à un chakra différent. Les corps énergétiques, ils entourent le corps physique, comme je t'expliquais tout à l'heure. Puis chaque corps énergétique, ils ont une densité différente, plus ou moins grande. Et tout ça, ça dépend de l'équilibre de tes chakras. Ça dépend de la vibration de ton âme, ça dépend de ton karma, du travail que tu as déjà fait dans ta vie, ton travail personnel au niveau de tes vibrations. Et un corps énergétique, c'est comme une enveloppe d'énergie qui est reliée à tes vibrations. Et si tu réharmonises, si tu nettoies, si tu réajustes tes corps énergétiques, ça va te permettre d'augmenter tes fréquences vibratoires. Et en ce moment, on en a besoin d'augmenter nos fréquences vibratoires. Je t'en ai déjà parlé, de suivre l'ascension de la Terre. Parce que les fréquences vibratoires de la Terre, elles s'élèvent tellement vite qu'on a besoin d'élever aussi nos fréquences pour pouvoir suivre l'ascension de la Terre. Alors aujourd'hui, tu vas pouvoir tout nettoyer tes corps, que ce soit physique, énergétique, qui sont tes véhicules de vie et qui ont toutes des fonctions différentes. Alors, le premier bouton que tu vas pouvoir appuyer, ça va être un bouton rouge. Le bouton de ta racine, de ton chakra racine, l'étage de ton chakra racine, avec ton corps physique.
Est-ce que tu es prête aujourd'hui à appuyer sur cet étage pour laisser monter ton ascenseur jusqu'à ton corps physique? Alors vas-y, appuie. Puis quand tu es rendu à l'étage rouge, tu me le dis. Excellent. Les portes s'ouvrent. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois là? Un champ. Un champ. Avance dans ce champ. Qu'est-ce que tu peux voir dans ce champ? Du blé. Du blé. Et fais juste vérifier s'il y aurait quelque chose qui cloche dans cet environnement, dans ce champ où il y a du blé, à cet étage du chakra racine qui est associé à ton corps physique, ton enveloppe charnelle, à la plus grande densité. Qu'est-ce qu'il y a là qui pourrait clocher? Moi. Tu vois quoi, toi? Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi, que tu es dans un corps, que tu es quelque chose, que tu vois ton corps, que tu sens que c'est toi? Ou c'est juste une image de toi qui est au loin, à laquelle tu es comme dissocié? Est-ce que tu es associé ou dissocié? Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui es dans ce champ? Ou est-ce que c'est l'image de toi que tu vois dans un champ? Moi. C'est toi. Et là, tu vas observer ton corps physique, qui est ton véhicule de vie, qui te permet d'expérimenter, qui te permet d'agir, qui te permet d'avancer dans ce monde extérieur, sur cette terre. Alors, permets-toi d'observer ce corps. Parce que ce corps, il te permet d'incarner ton âme et de te connecter à la matière. Alors c'est important de le nettoyer. C'est important que ce socle physique soit nettoyé. Fais juste observer chaque partie de ce corps physique. Ok. Qu'est-ce qui cloche? Peur. La peur. Et elle prend quelle forme, la peur? Comment ton inconscient la représente? Peut-être symboliquement ou peut-être réellement, on ne le sait pas. Mais toi, c'est quoi ta perception? C'est gris. C'est gris. Où est-ce qu'il se loge tout ce gris? Dans mon ventre. Dans ton ventre. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour... Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, tout ce gris dans ton ventre? Négatif. C'est négatif. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Enlever. L'enlever. Et de quelle manière tu pourrais l'enlever? En lui donnant de l'amour. En lui donnant de l'amour. Alors, envoie-lui de l'énergie d'amour. Parce que tu sais que l'amour, c'est puissant. L'amour, ça peut dissoudre tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est ombre à l'intérieur de toi. Alors envoie de l'amour. Et juste me décrire petit à petit tout ce qui se passe. Au plus tu envoies de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Le gris s'envole. Le gris s'envole. Continue. Continue à laisser le gris s'envoler. Continue à envoyer de l'amour. Et seulement quand tout le gris sera complètement dissous, éliminé, à 100%, juste me le dire. Ok. C'est fait? Oui. Excellent. Alors là, tu vas regarder, observe ce corps physique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent, que tu as besoin de te libérer aujourd'hui? Quand tu as réalisé par canalisation, peut-être quand tu as perçu ces symboles, ces interprétations symboliques, où il y avait toute cette énergie qui était logée de la poitrine jusqu'au bassin. Est-ce que tu peux encore percevoir ça? Est-ce que ça apparaît dans le corps physique? Non.
et cette perception de liquide blanc transparent qui circulait dans tout ton corps. Est-ce que tu peux voir ça dans ce corps physique, dans ce champ? C'est parti. Vérité, est-ce que c'est parti à 100% ou est-ce qu'il peut rester quelques empreintes? 100%. Excellent. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais encore besoin de nettoyer sur ce corps physique ou des choses que tu aurais besoin d'ajouter, des nouvelles énergies, des nouvelles structures? Non. Comment tu te sens? Comment ce corps se sent? Et là, tu vas aller vérifier. Tu vas aller mettre une loupe sur le chakra racine. Est-ce que tu peux le voir? Où est-ce qu'il se trouve ce centre énergétique? Comment tu peux aller le nettoyer? Avec de l'eau. Alors imagine pouvoir tout nettoyer. Imagine le nettoyer avec ton eau. Et seulement quand il sera complètement nettoyé, juste me le dire. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour que tu puisses aller réharmoniser, ajuster à la bonne vitesse ce centre énergétique-là? Le nettoyer peut-être encore, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais faire pour aller lui permettre d'être complètement en harmonie? Pour pouvoir tout à l'heure être en harmonie et s'ajuster avec les autres chakras. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais besoin de faire pour complètement qu'il soit en équilibre? Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais besoin de nettoyer à cet étage du chakra racine, à cet étage du corps physique? Non. Excellent. Est-ce que tu es prête à retourner dans ton ascenseur pour aller visiter le palier suivant? Oui. Excellent. Alors tu rentres dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Les portes se ferment. Puis là, tu vas regarder tous les petits boutons pour aller à l'étage suivant. Puis tu vas apercevoir le bouton orange. Est-ce que tu peux voir le bouton orange du chakra sacré? Oui. Alors tu vas pouvoir appuyer sur ce bouton et laisse monter, monter, monter ton ascenseur. Et quand tu seras rendu exactement au bon niveau pour pouvoir les nettoyer, non seulement le chakra sacré, mais aussi le corps éthérique auquel ce chakra est associé. Dès que tu es rendu là, à ce corps vital, tu me le dis. Ok. Tu vas voir, quand tu vas ouvrir la porte, tu vas pouvoir aller à la recherche de ce corps vital. C'est le corps qui protège le corps physique. La première couche autour du corps physique qui va permettre une circulation énergétique entre l'intérieur et l'extérieur. Puis quand il est perturbé, si ce corps éthérique est perturbé, tu peux être vampirisé. On appelle ça vampiriser, c'est comme si tu laisses entrer en toi toutes les énergies, vampirisées par les énergies des autres. Tu peux transmettre ton énergie aux autres, mais aussi tu peux absorber leur énergie négative. Alors c'est important qu'il soit toujours équilibré, ce corps-là, pour être dans le bien-être, pour être dans la vitalité, pour être dans la confiance en toi. Donc est-ce que tu es prête à aller à la découverte de ce corps éthérique, ce corps vital? Alors au compte de 3, tu ouvres la porte. 1, 2, 3. T'es rendu où? Dans un laboratoire. Un laboratoire? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi dans ce laboratoire-là? Fais juste me décrire. Les expériences. Des expériences sur qui? Sur quoi? Dans des gobelets. Dans des gobelets? Est-ce que tu vois certains êtres, certaines énergies qui feraient des expériences dans des gobelets? Non, pas liquide. Du liquide. Qui fait des expériences avec des gobelets?
Est-ce que tu peux t'approcher de ces gobelets-là? Fais juste vérifier et essayer d'identifier qui est-ce qui fait des expériences avec des gobelets où il y a du liquide dedans. 1, 2, 3, tu t'approches. En pleine sécurité entourée de ta bulle de protection. Qu'est-ce que tu vois là? Des extraterrestres. Est-ce que tu peux identifier la sorte d'extraterrestre? Peut-être que ça a un nom au niveau du mental, hein, juste par curiosité. Ou peut-être un nom que tu n'as jamais entendu. Ou peut-être tu n'es même pas capable de le prononcer, ce nom-là, mais que tu peux me l'épeler. C'est quoi ce genre d'extraterrestre qui fait des expériences avec du liquide dans des gobelets? S'ils pouvaient avoir un nom, ces extraterrestres-là, ça serait quoi le nom? Y, E, P comme papa ou T comme Tom? P, ok, comme papa. E, I, S. Si tu pouvais me prononcer ce nom-là, Y-E-P-E-I-S, tu le dirais comment? Yepes? C'est juste pour ma curiosité, mais ils ressemblent à quoi? Si tu pouvais les décrire, tous ces extraterrestres qui font des expériences avec des gobelets, du liquide à l'intérieur, ils ressemblent à quoi ces extraterrestres-là? Des fourmis. Ok? Rapproche-toi de ces fourmis-là. Sachant que tu es entouré de ta bulle de protection, connecté à ton cœur, sachant que l'amour dissout, protège, dissout tout ce qui est négatif et protège. Là, imagine pouvoir te connecter. Est-ce qu'ils ont des yeux, ces fourmis-là? Ils ont combien d'œils? 2. Imagine pouvoir te connecter à leur regard. Plonger ton regard, sachant que tu es juste une observatrice, sachant que tu es juste en train de regarder comme un film, que tu fais juste décrire un film. Entouré de ta bulle de protection. Quand tu te connectes à leur regard, qu'est-ce qui se passe? Tu peux recevoir des messages dans les mondes subtils, dans ton monde de l'imaginaire. Juste en regardant, plongeant ton regard dans leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe? Juste parler plus fort? De la méchanceté. Tu vois de la méchanceté dans le regard des fourmis? Et explique-moi, qu'est-ce que tu vois d'autre? La tristesse. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans le regard de ces extraterrestres? De la peur. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Du regret. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est tout ce que tu vois? Ok. Est-ce que tu peux aller comme te connecter à leur conscience, s'ils en ont une, et savoir qu'est-ce qu'ils font avec ces gobelets et avec du liquide à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils font comme expérience? Tu as la capacité de tout savoir. En restant protégé par ta bulle, tu es capable d'aller te connecter à leur conscience, sachant qu'ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu as cette bulle de protection où tout ce qui est négatif rebondit sur la coquille. Alors, connecte-toi. Qu'est-ce qu'ils font dans ces expériences-là? Des tests? Des tests sur quoi? Sur qui? Sur quel monde? Ici. Quel monde ici? Le monde terrestre? Sur les humains qui sont sur la Terre? Ok. Et ils testent quoi? Vas-y, tu as la capacité de tout savoir. Qu'est-ce qu'ils testent?
Parce que la connaissance, ça permet la protection. Quand on sait, on ne peut plus être atteint. Si tu pouvais savoir, connecte-toi encore plus. Même peut-être poser ta main sur un de ces extraterrestres en sachant que tu es entouré de ta bulle de protection. Et de sentir la vibration comme si ça, tu pouvais faire de la télépathie. Qu'est-ce qui teste? L'obéissance. L'obéissance? L'obéissance de qui? Je sais pas. Et si tu pouvais te connecter encore plus? L'obéissance de qui? De l'humain. De l'humain? Obéir à qui? Alors connecte-toi encore plus dans le regard, comme si en regardant dans ce regard, tu peux plonger comme dans une machine à dire la vérité. Comme si, parce que tu sais que avec ta volonté, personne ne peut te cacher quoi que ce soit dans les mondes subtils. L'obéissance de l'humain envers qui? Ils sont en train de tester. Est-ce que tu veux aller voir ça? Non? Ok, c'est parfait. Et là, qu'est-ce qu'ils font avec le liquide? Qu'est-ce qui se passe avec ce liquide-là? Il est utilisé comment? Et est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, ce liquide qui est dans leur expérimentation? Juste parler plus fort. Remets-toi vers ici pour entendre ta voix. Retourne-toi. Retourne-toi, remets-toi à plat ventre, s'il te plaît. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, ce liquide qui sont en train dans leurs expérimentations? Est-ce que tu dois garder ça dans ton étage? Vérité, est-ce que tu dois garder ça? Non. Juste parler plus fort, est-ce que tu dois garder ça? Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça alors? Le brûler. Le brûler. Alors brûle tout ce liquide. Brûle tous ces gobelets remplis de liquide. Et quand tu auras tout détruit, tout décréé, ce qui est à l'étage de ton corps éthérique, tu me le dis. Vérité, est-ce qu'il reste quelques empreintes de ce liquide-là ou de ces expérimentations à cet étage-là? Des empreintes de la poussière, des résidus? Non. Alors maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a à cet étage-là maintenant que tu as tout détruit, toutes ces expérimentations? La lumière. De la lumière. Est-ce que les extraterrestres sont encore là? Non. Ils sont partis où? Je sais pas. Est-ce que tu as été capable de les détruire ou ils se sont seulement sauvés? Vérité, Je détruis. tu les as détruits, excellent. Et là, tu vas aller voir ton corps éthérique, la représentation symbolique de ton corps éthérique. Au compte de 3, tu vas le voir apparaître. 1, 2, 3. Il est comment? Ça peut prendre la forme d'une image, d'un symbole, ou peut-être même voir une silhouette, ou simplement une couleur, une énergie. Qu'est-ce qui se présente à toi? Qu'est-ce qui se présente à toi? Une ombre. Une ombre? Juste parler plus fort, s'il te plaît. Une ombre. Une ombre. Et elle est de quelle couleur, cette ombre? Gris. Gris. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Positif. Positif, excellent. Là, tu vas juste scruter, comme si tu pouvais passer au scanner le corps, cette ombre positive, grise. Tu vas vérifier s'il n'y a pas des brèches, s'il n'y a pas des fissures, des trous, ou peut-être des énergies qui sont néfastes, ou des résidus que tu aurais besoin de nettoyer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Non. Est-ce qu'il est complètement équilibré? Oui. Excellent. Et le chakra,
le chakra sacré qui est relié à ce corps éthérique. Fais juste amener ta loupe, amener ton regard directement sur ce chakra sacré. Est-ce qu'il va à une vitesse correcte? Est-ce qu'il est harmonisé? Est-ce qu'il faudrait l'ajuster? Est-ce qu'il faudrait le rééquilibrer? Qu'est-ce qui se passe? Il est correct? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais lui amener pour qu'il soit encore plus en santé, si on peut dire? De l'amour, alors envoie de l'amour. Puis quand il sera complètement en santé, équilibré, harmonisé, tu me le dis. Prends tout ton temps. Ok. Comment tu te sens? Bien. Bien, comment? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi maintenant que ce corps, ce chakra sont complètement réharmonisés, rééquilibrés? La joie. De la joie. Et elle se trouve où cette joie à l'intérieur de toi? Dans ta tête. Imagine toute cette joie couler de la tête jusqu'à tes pieds, jusqu'au bout des doigts. Et quand tu es complètement rempli, quand tu as comme été reformaté les mémoires de chacune de tes cellules avec cette joie, quand toutes tes cellules vont vibrer, chanter la joie, juste me le dire, prends ton temps. Excellent. Est-ce que tu es prête à aller prendre l'ascenseur pour le prochain étage, pour aller jusqu'à ton chakra, ton plexus solaire? Oui. Excellent. Alors, tu rentres dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Et là, les portes se ferment. Là, tu vas pouvoir appuyer sur le prochain bouton. Tu vas voir le prochain étage, c'est jaune. Un beau bouton jaune. Est-ce que tu le vois? Et à cet étage, tu vas pouvoir rencontrer ton corps astral, ton corps émotionnel. Ce corps-là, il te permet de te connecter à tes émotions, à tes désirs, à tes sensations. Il te permet aussi d'expérimenter des voyages astraux dans les rêves, des méditations. Ça permet aussi à ton âme de vivre ses émotions et de bouger en dehors, de se mouvoir en dehors de ton corps physique quand on a besoin. Donc, je vais t'inviter à aller appuyer sur ce bouton jaune. Et dès que tu es rendu à l'étage de ton corps émotionnel, de ton corps astral, tu me le dis. Excellent. Alors là, les portes s'ouvrent. Et qu'est-ce que tu vois apparaître? Qu'est-ce que tu vois à cet étage? Une salle de spectacle. Une salle de spectacle. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette salle de spectacle? Fais juste me décrire. C'est vide. C'est vide. Et est-ce que le vide, c'est positif, négatif ou neutre? Neutre. Alors fais juste regarder. Essayez d'aller trouver ton corps émotionnel, l'image de ton corps émotionnel ou peut-être une enveloppe, une silhouette de ce corps astral. Parce que ce corps, on a besoin de s'assurer qu'il soit complètement équilibré. Parce que quand un corps astral est perturbé, tu es complètement déconnecté de tes émotions et tu as de la difficulté, même pour ceux qui méditent, on a du mal à méditer. Donc c'est important d'aller rééquilibrer ce corps pour être connecté de façon positive à tes émotions. Et puis pour vivre des super belles expériences. Dès que tu vois ton corps astral, ton corps émotionnel, tu me le dis. Excellent. Il a l'air de quoi ce corps émotionnel, ce corps astral? Un homme. Un homme? Ok. Et est-ce que là, tu vas t'approcher de cet homme-là et tu vas juste aller vérifier, est-ce que c'est bien l'image de ton corps? Parce que des fois, il y a des petites énergies un petit peu coquines, un petit peu malicieuses, qui nous jouent des farces, qui nous jouent des tours, puis que c'est pas toi finalement. Vérifie, connecte-toi à cet homme, comme si tu pouvais mettre ta main magique dessus, te connecter, puis savoir est-ce que c'est toi ou pas toi? Est-ce que c'est ton corps ou pas ton corps?
C'est ton corps? Excellent. Alors ce corps-là, qu'est-ce qui cloche? Fais juste inspecter de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Allez, à l'arrière, devant, en haut, en bas. Son cœur, qu'est-ce qu'il a son cœur? Parle plus fort. Il est blessé. Il est blessé son cœur? Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce cœur blessé? Pour qu'il soit... Réparé. Le réparer? Parfait. De quelle manière tu pourrais le réparer? Il envoie l'amour. Alors envoie-lui de l'amour. Envoie-lui de l'amour. De quelle manière tu peux lui envoyer de l'amour? Avec mes pensées. Avec tes pensées. Alors envoie de l'amour. Et quand ce cœur brisé de cet homme est complètement réparé, tu me le dis, prends tout ton temps. Ok. Excellent. Fais juste vérifier son cœur. Est-ce qu'il est bien maintenant? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent dans ce corps? Fais juste vérifier. Les moindres détails. Approche-toi. Vérité, est-ce qu'il reste des choses à libérer peut-être? Non. Et là, connecte-toi à ce corps pour aller te connecter maintenant au chakra. Fais juste vérifier le chakra de son plexus solaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, qui a besoin d'être rééquilibré, ajusté, modifié? Non. Il est quelle couleur? Bleu. Bleu. On a tous à nos représentations personnelles. Toi, tu le vois bleu là. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans cette salle de spectacle, peut-être à modifier, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'apparu? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle de spectacle maintenant que tu as été rééquilibré le corps astral, le corps émotionnel? Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, tout l'environnement? Positif. Est-ce que tu es prête maintenant à laisser ce corps et à aller visiter le corps suivant, à l'étage suivant? Oui. Excellent. Alors tu te diriges vers l'ascenseur, les portes se ferment. 1, 2, 3. Et là, tu vas voir, il y a un autre bouton maintenant. Le prochain bouton, c'est un bouton vert où se trouve ton corps mental, où se trouve ton chakra du cœur, le gardien de tes pensées, le gardien de tes convictions. Est-ce que tu es prête à appuyer sur ce bouton vert? Oui. Excellent. 1, 2, 3, tu te diriges. Les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se trouve? Un quoi? Une chambre. Une chambre. Juste parler un peu plus fort. Une chambre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Fais juste me décrire. Un lit. Un lit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le lit? C'est tout. Est-ce qu'il y a un corps qui se trouve Oui. sur le lit ou à côté du lit? À côté. À côté du lit. Parfait. Va vérifier si ce corps, c'est le corps qu'on cherche, le corps mental. Ce corps qui te permet d'avoir cette capacité de jugement, de discernement, qui te permet de créer même un équilibre entre le matériel et le spirituel. Parce que ce corps, s'il est perturbé, on est dans les peurs. On est aussi déconnecté de tout ce qui nous est à cœur. Donc va vérifier, est-ce que c'est ton corps mental? Oui. Vérité à 100% sûr? Oui. Parfait. Alors regarde ce corps mental. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre qu'il soit à côté d'un lit? Négatif. Négatif. Pourquoi c'est négatif? Qu'est-ce qui cloche dans ça? Il a peur. Il y a peur de quoi?
Alors fais juste te connecter parce que c'est ton corps mental. C'est une partie de toi-même. Donc tu as la capacité de te reconnecter sachant que c'est une partie de toi-même. Connecte-toi et va voir pourquoi ce corps mental a si peur. Du vide. Il a peur du vide? Oui. Ok. Il a peur de quoi aussi? Solitude. De la solitude? Il a peur de quoi aussi? Tout. C'est tout. Ça va être important de rééquilibrer ton corps, de lui apporter ce qu'il a besoin. Parce que quand un corps mental est perturbé et qui est dans ses peurs, ben, il y aura tendance à créer des relations toxiques avec toi-même, mais aussi avec les autres. Et puis, il peut être aussi dans l'excès au niveau des besoins matériels. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. Vérité, est-ce que ça te parle? Oui. Oui. Moi qui te connais bien, ça me parle beaucoup quand je vois que ton corps mental, il y a peur. Il y a peur de la solitude, il y a peur du vide. Parce que même parfois, on va aller combler des manques, des peurs, des vides, justement avec le matériel. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. On ressent comme une insatisfaction en général quand le corps mental y est perturbé, on ressent comme une insatisfaction qui est permanente. Et c'est important d'aller le rééquilibrer pour que tu puisses créer des liens positifs avec toi-même, mais aussi avec les autres, avec tes pensées, avec tes convictions. Est-ce que tu es prête à aller enlever cette peur qui est dans ce corps mental? Elle se trouve où d'abord, cette peur dans le corps mental? Là, cette peur du vide, cette peur de la solitude? Dans ton ventre? Excellent. De quelle manière tu pourrais aller éliminer cette peur? Avant ça, avant de l'éliminer, je vais te demander d'aller dans ton ventre. Il y a comme une petite porte dans ton ventre où tu vas pouvoir comme t'infiltrer, rentrer, où tu vas voir derrière cette porte ce qui est à l'origine, à la source de cette peur du vide et de la solitude. Est-ce que tu es prête à aller ouvrir cette porte qui est peut-être bloquée depuis tellement longtemps pour aller libérer l'origine de cette peur? Oui. Juste parler plus fort? Oui. Excellent. Alors au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir la porte avec toute ta volonté. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Rien. Il n'y a rien. Est-ce que le rien, c'est positif, négatif ou neutre? Neutre. Neutre. Alors fais juste, avec ton pouvoir magique, aller dans ce rien et puis aller illuminer ce rien de la manière que tu veux. Parce que derrière ce rien, il y a quelque chose qui est peut-être caché depuis très longtemps. Alors, tu peux utiliser ce que tu veux, peut-être pour mettre de la lumière, une chandelle, une flashlight, ou juste le pouvoir, ton énergie. Allume ta lumière. Qu'est-ce qu'il y a là, caché, derrière cette porte? Un enfant. Il a quel âge cet enfant? 7 ans. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Oui. Une fille. Puis cette petite fille-là, comment elle se sent? Peur. Elle a peur. Elle a peur de quoi? Juste me dire, elle a peur de quoi cette petite fille de 7 ans? Du contrôle. Du contrôle. Du contrôle de qui, de quoi? Des gens plus hauts qu'elle. Des gens plus hauts qu'elle. Et qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette petite fille pour lui enlever, pour lui détruire, pour lui dissoudre pour l'éternité cette peur des gens qui sont au-dessus d'elle? Lui faire un câlin. Lui faire un câlin. Alors fais un câlin à cette petite fille.
fais un câlin. Fais un câlin qui va lui enlever toutes ses peurs. Parce qu'on sait que la peur, c'est juste de l'illusion. La peur, c'est juste des énergies qui sont comme un voile, qui nous empêchent de voir la réalité derrière ça, qui nous empêchent de voir notre puissance derrière ce voile, qui nous empêchent de voir notre vérité, qui on est vraiment, qui nous empêchent d'aller voir notre lumière tellement puissante. Alors fais-lui ton câlin. Un câlin qui va dissoudre la peur de cette petite fille de 7 ans. Et quand cette peur sera complètement dissoute, détruite, décréée, comme si tu aurais enlevé tout ce voile de la peur pour qu'enfin elle se connecte à sa vérité, à sa puissance, pour que jamais plus cette petite fille de 7 ans, elle n'ait peur de rien. Juste me le dire, prends tout ton temps. Ok. Excellent. Comment elle se sent maintenant, cette petite fille de 7 ans? Joyeuse. Joyeuse. Est-ce qu'il resterait des empreintes, des résidus de peur? Non. Vérité, est-ce que c'est à 100% parti? Oui. Et qu'est-ce que tu veux faire avec cette petite fille qui était derrière cette porte, qui se sent maintenant joyeuse? Envoyer vers la lumière. Envoie-la vers la lumière, hors du temps, hors de l'espace. Et quand elle sera complètement disparue, juste me le dire. Prends ton temps. Ok. Vérité, est-ce que cette petite fille était... Parfois on parle d'occupant d'origine. Parfois on parle d'âme, hein? D'âme qui occupait aussi ce corps, puis qui prenait encore place là. C'est quoi cette petite âme? C'est quoi cette petite fille? Parfois on parle même de walking. Qu'est-ce qui était là? Et que t'as libéré dans la joie? Est-ce que tu le sais, si tu te reconnectes à elle? Une vie antérieure. Une vie antérieure. Une petite fille qui avait 7 ans dans une de tes vies antérieures? C'est bien ça? Excellent. C'est parfait. Là, tu vas repasser la porte pour aller retrouver ce corps mental où il y avait cette peur du vide, de la solitude. Vérité, est-ce que c'est encore présent dans ce corps mental? Non. Excellent. Est-ce qu'il y aurait encore des choses qui clochent dans ce corps? Fais juste le scruter, l'observer dans les moindres recoins. Non. Et puis, si tu te connectes au chakra du cœur, 1, 2, 3, fais juste vérifier s'il y aurait besoin de l'ajuster, le rééquilibrer, l'harmoniser. Qu'est-ce qui cloche? Rien. Rien? Il est parfaitement en santé, si on peut dire? Oui. Excellent. Qu'est-ce que tu veux faire de ce corps mental à cet étage? Est-ce que tu aurais besoin Je vais laisser là. de le laisser là? Oui. Parfait. Est-ce que tu es prête à aller au prochain étage, au corps causal? Oui. Alors, tu vas te diriger vers l'ascenseur. 1, 2, 3. Et là, le prochain bouton que tu vas voir, c'est un bouton bleu. Bleu clair. Est-ce que tu le vois? Oui. C'est l'étage du corps causal qui est associé au chakra de la gorge. On l'appelle aussi des fois le corps karmique parce que c'est le siège de toutes tes vies antérieures, de ton karma. C'est comme ce corps-là, ce corps karmique, c'est comme le gardien des mémoires de ton âme qui sont parfois perçues de façon positive ou négative, mais c'est toutes tes blessures, tous les mémoires limitantes, toutes les relations karmiques. Puis c'est aussi le siège de ta sagesse et de ton savoir intérieur. Est-ce que tu es prête à aller à cet étage-là pour aller voir le siège de ta conscience supérieure? Oui. Excellent.
Alors au compte de 3, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton bleu clair et laisse ouvrir les portes. Quand tu es rendu à cet étage-là, fais juste me dire c'est quoi que tu vois. Qu'est-ce qu'il y a là? Une plage. Une quoi? Une plage. Une plage, excellent. Puis il y a quoi dans cette plage? Sur cette plage autour de toi? Des voyageurs. Des voyageurs. Et comment tu te sens entouré de tous ces voyageurs-là? Bien. C'est drôle que tu dis ça parce que le corps causal, le corps karmique, quand tu te déplaces dans ces fréquences, c'est aussi l'étage qu'on peut aussi appeler les annales akashiques parfois. Donc dans les annales akashiques, c'est comme la bibliothèque de toutes les âmes, tous leurs voyages. Et puis là, tu vois des voyageurs. Alors peut-être ça n'a rien à voir là, mais c'est intéressant pareil. Et puis tous ces voyageurs, toutes ces personnes autour de toi, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Négatif. Pourquoi c'est négatif? C'est pas. Va juste te connecter encore plus à ces personnes que tu trouves, que tu ressens négatives autour de toi. Connecte-toi à ces énergies. Qu'est-ce qui est négatif? Ils sont de trop. Ils sont de trop? Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire avec ces personnes qui sont de trop? Les laisser partir. Alors laisse-les partir. De quelle manière tu vas pouvoir les laisser partir? Ouais, sans s'en aller. Alors dis-leur, avec toute ta volonté, ta détermination, ta puissance, dis-leur de partir et seulement quand c'est fini, qu'ils sont complètement disparus, tu me le dis, prends tout ton temps. 1, 2, 3. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur cette plage? Est-ce que tu es encore sur cette plage? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Quelqu'un dans l'eau. Quelqu'un où? Dans l'eau. Dans l'eau. Et ce quelqu'un, est-ce que ça pourrait être ton corps causal ou est-ce que c'est quelqu'un de complètement différent de toi? Corps causal. Vérité, est-ce que c'est vraiment le tien? Va t'approcher, touche-le. Connecte-toi à lui. Est-ce que c'est vraiment ton corps causal qui est dans l'eau? Non. C'est qui? C'est le corps de qui est dans l'eau? Quelqu'un d'autre. Alors connecte-toi à lui parce que il est capable, cette énergie est capable d'aller se connecter aussi à toi et te donner des messages. Demande-lui, t'es qui toi qui est sur ma plage, au niveau de mon corps karmique? T'es qui toi qui est dans l'eau? Mon frère. Le frère à qui? Non. Ton frère qui est dans cette vie-ci ou qui est dans une autre vie? Ici. Ici? Ton plus grand frère ou ton plus petit frère? Ici. Ton petit frère. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et qu'est-ce qu'il veut faire lui? Qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui pour plus être perdu? Renvoyer à son âme. Alors renvoie-le à son âme comme tu viens de me dire. Reconnecte-le, il est perdu. Et seulement quand il sera reconnecté à son âme, tu me le dis. Ok. Vérité, est-ce qu'il est vraiment reconnecté à 100%? Ou est-ce qu'il peut être encore perdu là? Reconnecté. Excellent. Maintenant, fais juste continuer ton voyage dans cette plage, sur cette plage, et va à la recherche de ton corps causal. Ok. Est-ce que tu as trouvé ton corps karmique? Oui. Alors fais juste te connecter à lui avec ta main magique, pose ta main dessus, juste pour valider, est-ce que c'est vraiment le tien? Vérité, est-ce que c'est le tien? Oui. Oui? Juste parler plus fort à chaque fois. C'est vraiment le tien? Oui. Excellent.
Alors, va juste vérifier est-ce qu'il pourrait être perturbé, ce corps-là. Parce que quand il est perturbé, on peut avoir parfois des sensations désagréables au niveau de la gorge et on veut plus ça. Puis, ça amène aussi, quand le corps est perturbé, le corps causal, que tu peux avoir des schémas de pensée, de fonctionnement, des relations qui sont bloquantes, qui sont limitantes et que ça revient à chaque fois. Alors assure-toi d'aller équilibrer ce corps-là. Tu veux que ton âme elle soit connectée positivement à ton karma pour expérimenter des nouvelles façons et d'être dans le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'il a ce corps-là? Qu'est-ce qui cloche? Équilibré. Il est équilibré? Vérité, est-ce qu'il est vraiment équilibré? Oui. Parce que c'est important, si il y a un de tes corps énergétiques qui n'est pas équilibré, qui a un dysfonctionnement, ça peut amener des dysfonctionnements même au corps physique. Alors, vérité, est-ce qu'il est complètement équilibré? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais ajouter ou modifier pour qu'il soit encore plus en harmonie? Non. Excellent. Est-ce qu'il y aurait des choses au niveau du chakra de la gorge? Fais juste observer, comme rentrer dans ce centre énergétique-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui. Il y a quoi qui cloche dans le chakra de la gorge? Il est sale. Il est sale. Qu'est-ce que tu peux faire alors avec cette saleté? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Nettoyer. Alors nettoie. Comment tu vas le nettoyer? De l'eau. Quand c'est fait, tu me le dis. Nettoie tout, les moindres recoins. Ok. Est-ce que c'est bien nettoyé? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à apporter à cet étage-là? Non. Excellent. Alors, tu es prête à aller au prochain? Au prochain corps, le corps, des fois on l'appelle le corps bouddhique, le corps spirituel, qui est associé au chakra du troisième œil. Est-ce que tu es prête à aller au prochain étage? Oui. Alors, tu rentres dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Et puis là, tu vas voir un nouveau bouton qui va s'illuminer. Un bouton plus indigo. Tu sais, du bleu foncé, du bleu foncé. Est-ce que tu le vois? Oui. Est-ce que tu es prête à appuyer dessus? Oui. Excellent. On appuie sur le bouton. Tu appuies sur le bouton et tu arrives à l'étage du corps spirituel. Ce corps qui te permet de te connecter des fois à tes guides et puis qui te permet aussi de développer ton intuition, tes ressentis, d'évoluer spirituellement. Quand il est perturbé, t'es juste connecté à ton mental. Et quand on est connecté au mental, on est connecté à nos doutes, on est connecté à nos peurs. Et puis, tu peux pas avancer spirituellement. Tu restes bloqué comme dans une zone de confort. Donc, est-ce que tu es prête à aller là? Oui. Alors appuie et rentre dans cet étage du chakra du troisième œil où tu vas pouvoir aller à la recherche de ton corps spirituel. Dès que tu le vois, tu me le dis. Ok. Il a l'air de quoi ce corps spirituel-là? Il est dans l'espace. Il est dans l'espace? Mhm. Est-ce que l'environnement est positif, négatif ou neutre? Positif. Et là, va te connecter à ton corps spirituel. Fais juste vérifier. Mets ta main magique dessus. Est-ce que c'est vraiment ton corps, à toi? Oui. Excellent. Alors fais juste le scruter, l'observer dans les moindres recoins. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui cloche à rééquilibrer? Non. Fais juste observer partout ton corps spirituel. Vérité à 100%, il est complètement en santé, harmonisé. Oui. Est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter pour qu'il soit encore mieux? Encore plus connecté à ton intuition, à tes ressentis. Non. Et là, va te connecter maintenant au chakra du troisième œil. Plonge à l'intérieur
de ce centre énergétique. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui cloche? À modifier, transformer, réparer? Oui. Il y a quoi? Il est brisé. Il est brisé. Le chakra du troisième œil est brisé. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton chakra du troisième œil? Réparer. Le réparer. De quelle manière tu peux le réparer? De la colle. De la colle. Alors imagine mettre de la colle. Répare. Répare ton chakra du troisième œil. Et seulement quand il est complètement réparé, tu me le dis. Ok. Fais juste, maintenant que tu l'as réparé, fais juste vérifier est-ce qu'il resterait des empreintes de fissures, de salissures, d'éclats. Quelque chose qui ne serait pas à ton goût. Non. Et là, est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans cet espace qui clochent, que tu aurais besoin de modifier? Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin de libérer, qui seraient cachées quelque part? Non. Excellent. Est-ce que tu es prête maintenant à le laisser, ce corps-là, dans l'espace? Oui. Alors, retourne à ton ascenseur. 1, 2, 3. Et là, le dernier bouton pour arriver à ton dernier corps énergétique. Le corps divin qui est associé à ton chakra coronal. C'est un bouton qui est d'une couleur violet. Est-ce que tu le vois, ce bouton-là? Oui. En appuyant sur ce bouton violet, tu vas pouvoir te reconnecter à ta lignée karmique, mais aussi à ta mission de vie. Est-ce que tu as le goût d'y aller à cet étage-là? Vérité, est-ce que tu as le goût d'aller réharmoniser cet étage-là? Non. Non? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à cet étage-là? Parce que grâce à ce corps divin, tu as la capacité après de prendre du recul, de te détacher des circonstances extérieures qui sont dans ton quotidien. Ce corps énergétique-là, il va te permettre de trouver ta place. Oui, parmi tes dimensions spirituelles, karmiques, mais aussi ta place sur cette terre. S'il est perturbé, tu auras des difficultés à trouver ton chemin de vie. Tu te sentiras toujours à l'écart de toi-même, tu te sentiras toujours à l'écart des autres. Tu auras même peut-être des fois la sensation d'échouer dans tes projets. Donc, s'il est perturbé, c'est important d'aller le réharmoniser. Ok. Est-ce que tu as le goût d'y aller? Tu n'es pas obligé, hein? Oui. Alors, au compte de 3, tu vas appuyer sur le bouton violet. 1, 2, 3. Diriger directement à l'étage de ton corps divin. Qu'est-ce qui se trouve là? Un champ de fleurs. Un champ de fleurs. Et dis-moi, reconnecte-toi à ce chakra coronal qui est juste au-dessus de ta tête. Hein. Qu'est-ce qui te faisait peur d'aller visiter ce champ de fleurs? Pourquoi tu as eu des hésitations? Vérité. Les abeilles. Les abeilles. Qu'est-ce qu'elles ont, ces abeilles-là? Elles piquent. Elles piquent. Et il y en a où des abeilles dans ce champ de fleurs? Partout. Partout. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces abeilles? Est-ce que tu veux les garder dans ton champ de fleurs? Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les faire disparaître. Et de quelle manière tu vas les faire disparaître? En soufflant dessus. Alors souffle dessus. La puissance de ton souffle qui va aller tout détruire, décréer toutes ces abeilles jusqu'à la dernière. Et seulement quand elles sont complètement disparues pour l'éternité, juste me le dire. Prends ton temps. Souffle.
équilibre Ok. tout cet étage. Est-ce qu'il en reste? Non. Là, essaye d'aller trouver ton corps divin. Parce que si tu te permets aujourd'hui d'aller l'équilibrer, tu vas pouvoir prendre conscience, peut-être maintenant ou peut-être plus tard, de ton but dans la vie. Tu vas même arriver à créer des objectifs précis qui vont donner vie à tout ce qui te fait vibrer. Est-ce que tu es prête à aller chercher ce corps? Oui. Dès que tu le vois, tu me le dis. Ok. Il a l'air de quoi? Une femme. Une femme. Fais juste me décrire cette femme. Grande. Plus fort, j'entends pas. Elle est grande avec une robe. Grande avec une robe, oui. Avec les cheveux blancs. Les cheveux blonds. Et va te connecter à ce corps, à cette femme. Est-ce qu'elle a un message pour toi aujourd'hui? Oui. Alors, si tu veux me le partager, bah, tant mieux. Moi, je suis toujours contente de savoir. Si tu veux le garder pour toi, tu peux aussi. Mais connecte-toi à cette dame, à ce corps divin. Et écoute, reçois le message. Et si tu as le goût de me le partager, partage-le moi. De garder la confiance en moi. De garder la confiance en toi? Est-ce qu'elle a d'autres messages? De m'aimer. De t'aimer? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Et si tu pouvais, comme par magie, comme si tu ajoutais un nouveau logiciel à ton ordinateur, comme si tu ajoutais des nouvelles mémoires, comme si tu recréais des nouvelles connexions synaptiques dans ton cerveau qui enregistrent ce nouveau message que tu gardes maintenant toujours confiance en toi, que tu t'aimes par-dessus tout, inconditionnellement. De quelle manière tu pourrais aller enregistrer cette nouvelle mémoire dans ton ordinateur? En respirant. Alors aspire. Aspire comme tu viens de me le dire. Puis quand tu l'auras complètement aspiré, téléchargé, enregistré, sauvegardé, tu me le dis. Prends ton temps. Ok. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle a besoin de te dire? Non. Excellent. Et vérifie si ce corps, cette femme, est-ce qu'il y aurait des imperfections, des choses que tu peux lui apporter aujourd'hui, rééquilibrer dans ce corps divin? Réparer peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu as besoin de faire à ce corps divin? Avec sa robe. Réparer sa robe? Pourquoi elle est comment sa robe? Coupée. Elle est coupée? Alors répare sa robe. Puis quand elle sera totalement réparée, rénovée, embellie, juste à ton goût, juste ce qui est parfait pour toi, tu me le dis, prends ton temps. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à aller réparer, à aller améliorer, à réharmoniser? Puis si tu vas te connecter au chakra coronal, ce centre énergétique, fais juste plonger à l'intérieur. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des choses à aller modifier, à aller ajuster? Non. Comment il est? Beau. Il est beau? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à aller faire dedans? Non. Excellent. Est-ce que tu es prête maintenant à sortir de cet étage avec le corps divin? Oui. Excellent. Alors, 1, 2, 3, tu retournes dans l'ascenseur. Et dans cet ascenseur-là, tu vas pouvoir te tourner vers le miroir et me dire le reflet que tu as vu tout à l'heure. Est-ce qu'il a changé? J'entends pas. Oui. Oui? Qu'est-ce qui a changé dans ce reflet de toi-même, de tous tes corps? Plus lumineux. Il est plus lumineux. Si tu te connectes au corps émotionnel, par exemple, qu'est-ce que tu ressens qui a changé?
Comment tu te sens maintenant? En santé. En santé? Et si cette santé, elle avait une vibration, elle serait à combien? 50. 50. Et si tu pouvais l'augmenter pour que ce soit une santé optimale qui pourrait même se rapprocher des fréquences de ta source, ça serait jusque combien que tu pourrais augmenter ton 50? 100. 100? Est-ce que tu es prête à augmenter les fréquences de cette santé Oui. pour aller comme te reconnecter à un ADN source, à une santé source? Alors, quel moyen tu vas faire pour augmenter jusque 100 ton 50? Respirer la lumière. Alors, respire la lumière. Respire la lumière. Et quand tu auras atteint ton 100, juste me le dire. Ok. Excellent. Est-ce que tes vérités t'es vraiment rendu à 100? Comment tu te sens maintenant? Tu te sentais en santé, mais maintenant, comment tu te sens encore plus? Comment tu pourrais décrire avec des mots? Libre. Libre. Et c'est quoi la couleur de la liberté? Rose. Rose. Alors, fais vibrer le rose. Il se trouve où? Il prend sa source où? Dans ton corps, Ok. ton cœur. Imagine tout ce rose qui commence à grossir à partir de ton cœur et qui grandit, grandit, grossit, qui s'infiltre dans chacune de tes cellules. Tu peux ressentir l'énergie du rose de la liberté. Tu peux le sentir, tu peux voir ce rose sortir des pores de ta peau. Tu peux même le voir t'entourer. Tu peux même le voir dans ton ascenseur où tu peux baigner dans le rose. Et quand tu es complètement rempli de rose, juste me le dire, prends ton temps. Ressens la liberté du rose. Ressens vibrer tes cellules. Respire le rose. Apprécie le rose. Sens-toi libre. Excellent. Dernière petite étape, on va juste harmoniser tes chakras célestes avant de terminer. Est-ce que tu es prête à aller faire ce petit effort, ce dernier petit effort? Oui. Excellent. Tu peux être très très fier de toi parce que c'est un beau travail, tout ce que tu as fait. Maintenant que tu t'es reconnecté à tous tes chakras terrestres, que tu les as réharmonisés, que tu as même été nettoyé, rééquilibré tous tes corps, que ce soit ton corps physique ou tes corps énergétiques, tu vas te reconnecter à tes chakras célestes, tes chakras supérieurs. Juste avant ça, tu vas juste aller vérifier si tes chakras célestes, oui, ils ont été réajustés, réharmonisés, mais vérifie s'ils sont comme alignés dans ton corps et s'ils roulent à la bonne vitesse, si on pourrait dire. Tu pars du chakra racine qui est au niveau, au bassin, jusqu'à ton coronal, jusqu'à la tête. Pas le bassin, là, au niveau en dessous du coccyx. Et là, tu vas vérifier si tout est bien aligné, si tout roule à la bonne vitesse, toutes ces énergies-là. Est-ce que c'est bien aligné? Oui. Excellent. Est-ce que les énergies vont à la bonne vitesse? Oui. Excellent. Alors là, tu vas pouvoir te connecter maintenant à ton cœur, au chakra, à ton centre au niveau du cœur. Et à partir de ce chakra du cœur et avec tous les autres chakras qui ont été réalignés, tu vas ouvrir comme un vortex, tu sais, comme un tourbillon, un vortex terrestre qui va relier comme un tube d'or de tes pieds jusqu'au noyau de la terre-mère. Alors imagine installer au niveau de ton chakra de la racine un tube d'or jusqu'au noyau de la terre.
Un vortex qui va t'appartenir à toi seulement. Et seulement quand c'est fait, tu me le dis. Tu vas le sentir sous tes pieds. Alors sens ta connexion. Est-ce que tu peux sentir ta connexion aux énergies telluriques, aux énergies comme si tu es bien ancré jusqu'au centre de la Terre grâce à ce tube d'or? Excellent. Alors maintenant que tu es connecté, tu vas imaginer pouvoir recevoir toute l'énergie du noyau de la Terre qui va remonter dans tous tes chakras. Des pieds jusqu'à la tête. Et quand c'est rendu que tu baignes jusqu'à la tête de toute cette énergie de la Terre, tu me le dis, va tout aspirer. Remplis-toi. Excellent. Est-ce que tu es complètement rempli? Maintenant que tu es rempli de ta connexion, de ton ancrage à la Terre, tu vas pouvoir te connecter à tes chakras que je t'ai expliqué, tes chakras supérieurs. Ça va commencer par le chakra de ton âme, qui est juste au-dessus du chakra coronal, qui est ton 8e chakra. Alors tu vas pouvoir atteindre dans ton ascenseur, peut-être tu avais déjà oublié que tu étais dans ton ascenseur, des étages que tu n'as jamais peut-être été. Des chakras supérieurs, des étages supérieurs. Ta partie, tu vas commencer par le 8e chakra, le chakra de ton âme. Il est de quelle couleur le bouton pour atteindre cet étage-là? Il est de quelle couleur? Tu as presque terminé. Il est quelle couleur? Excellent. Est-ce que tu es prête à appuyer sur ce bouton? Alors là, tu vas monter, jusqu'au prochain niveau. Comme si tu pouvais atteindre ce premier chakra supérieur, le chakra de ton âme. Et là, l'étage va s'ouvrir sur le chakra de ton âme. Il ressemble à quoi? 1, 2, 3. Tu vas juste aller les visiter vite, rapidement. Juste vérifier s'il est harmonisé. Il ressemble à quoi le chakra de ton âme? Si tu veux, comment tu le perçois toi à cet étage-là, au 8e étage? Comment? Un poisson. Juste parler plus fort. Et puis, il est comment ce poisson-là? Excellent. Alors, connecte-toi à ce poisson. Est-ce qu'il y a des choses qui clochent à ce poisson-là? Là, tu vas juste t'imprégner de la fréquence de ce poisson. Connecte-toi à ce poisson et observe ce qui se passe dans tes corps. Augmente ta fréquence pour être à la même fréquence de ton poisson, de ton chakra de l'âme. Et quand tu es rempli de son énergie, tu me le dis. Là, tu vas aller activer le poisson pour que ses énergies soient toujours connectées à toi et qu'il soit toujours en harmonie. Active le poisson. Comment tu peux l'activer? En le flattant. Alors, active-le totalement en le flattant. Puis quand il est complètement activé, tu me le dis. Est-ce que tu es prête à aller au prochain étage, au palier supérieur pour aller voir le 9e chakra, le chakra christique? Alors, retourne dans ton ascenseur, 1, 2, 3. Appuie sur le numéro 9 et tu montes. Les portes s'ouvrent et tu vas pouvoir percevoir ton chakra christique. C'est là où règne, où il y a l'harmonie. Il représente comme ton être intérieur profond, la partie universelle et céleste de ton être. C'est l'être source. C'est le créateur en toi. Ça te permet d'avoir ta vision intérieure, ta sagesse, la conscience de ton cœur, ta volonté. Est-ce que tu es prête à te connecter à cette grande volonté? Alors, qu'est-ce qui se trouve maintenant? 1,
2, 3, à l'étage 9 de ton chakra christique. Une pomme. Une quoi? Une pomme. Vérité, est-ce que c'est la représentation symbolique de ton chakra christique? Fais juste vérifier. Oui. Alors active ce chakra christique. De quelle manière tu peux l'activer pour que tu sois totalement reconnecté à lui? En mangeant. Alors mange cette pomme. Mange-la jusqu'à la dernière bouchée pour te reconnecter à ton être intérieur profond, à ta partie universelle, céleste. Et quand tu auras tout mangé, que tu auras réintégré totalement cette vision intérieure, cette sagesse, ta volonté, juste me le dire. Ressens cette volonté, cette grande volonté s'imprégner en toi. Ok. Est-ce que tu l'as complètement intégré? Oui. Excellent. Tu as presque terminé. Maintenant, tu vas pouvoir aller au palier suivant, au chakra numéro 10, le chakra divin, pour pouvoir aller l'activer. Appuie sur le chiffre 10, va à l'étage 10 et laisse-toi découvrir la représentation de ton chakra divin. C'est le plan qui contient ta flamme éternelle, ton corps de lumière, qui est seulement accessible quand tu arrives aux fréquences de la 5e dimension. Et là, en arrivant au 10e chakra, tu arrives dans la 5e dimension. Qu'est-ce qui est là? Cheval. Un cheval. Vérité, est-ce que c'est vraiment la représentation symbolique de ton chakra divin, de ta flamme éternelle? Oui. Excellent. Alors connecte-toi à la représentation de ce corps de lumière et va l'intégrer. Va l'activer. De quelle manière tu peux l'activer aujourd'hui? En l'adoptant. En l'adoptant. Alors adopte-le. De quelle manière tu peux l'adopter aujourd'hui? Avec moi. Alors emmène-le avec toi et intègre-le. De quelle manière tu peux l'intégrer? Pour qu'il soit toujours à tes côtés. Comme un dispositif de protection qui va te permettre d'être toujours connecté à ce corps de lumière, complètement activé. C'est quoi ton moyen? Dans mon cœur. Alors mets-le dans ton cœur et puis quand il sera complètement intégré, réactivé, tu me le dis. Ok. Excellent. Il te reste 3 chakras à aller activer, 3 étages. Est-ce que tu es prête à le faire aujourd'hui? Tant qu'à être là, hein? Alors, prochain étage que tu vas pouvoir monter. Est-ce que tu es prête à y aller à ce chakra multidimensionnel, le 11e chakra? Alors appuie sur le chiffre 11 dans ton ascenseur. Et les portes s'ouvrent, ils vont donner accès à cet étage, à ce chakra. Ce 11e chakra multidimensionnel qui te permet bien souvent d'aller te connecter à tes guides, à des êtres supérieurs, de communiquer avec tes êtres à toi multidimensionnels, parce que toi aussi, il y a des parties de ton être, tu as des êtres multidimensionnels qui sont dans d'autres dimensions. Alors au compte de 3, tu vas te connecter à ce 11e chakra. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est là à cet étage-là? Soleil. Le soleil. Vérité, est-ce que le soleil, c'est la représentation symbolique de ton 11e chakra? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce soleil pour le réactiver et l'intégrer en toi? Le mettre où? Dans moi. Et où dans toi? Dans mon ventre. Alors mets-le dans ton ventre. Et laisse-le prendre toute la place, grandir, grossir. Et seulement quand il sera totalement intégré, juste me le dire. Prends ton temps.
Excellent. Là, comme je t'ai dit, c'est souvent en réintégrant ce 11e chakra, ça donne accès à des êtres multidimensionnels, peut-être les tiens ou d'autres. Est-ce qu'il y aurait un être aujourd'hui, ou un être à toi, ou un être extérieur à toi qui aurait besoin de te parler ou te donner un cadeau? Fais juste observer autour de toi. Excellent. En sachant que tu auras toujours accès, n'importe quand, à des guides, à des êtres bienfaisants pour toi. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller au prochain niveau et à intégrer, encoder les 2 derniers chakras? Alors tu remontes dans ton ascenseur, 1, 2, 3, tu appuies sur le numéro 12, le 12e chakra qui est le chakra de la création. C'est tous tes esprits, tes instructeurs, tous tes superviseurs, tous tes directeurs qui peuvent être rassemblés ensemble et qui peuvent te permettre de créer et d'être en symbiose avec toute la création au complet. À quoi il ressemble ce 12e chakra? Comment tu le perçois, ce chakra de la création? Un homme. Rapproche-toi de cet homme et fais juste vérifier en le touchant avec ta main magique, vérifier sa fréquence, son énergie. Est-ce que c'est bien ton chakra? Qu'est-ce que tu aurais besoin de faire pour le réactiver aujourd'hui? Faire un câlin. Alors, fais-lui ton câlin, réactive-le, reconnecte-toi à ce 12e chakra, intègre-le et quand c'est complètement fait, tu me le dis. Prends ton temps. Excellent. Comment tu te sens? Bien comment? Joyeuse. Excellent. Ressens cette joie à l'intérieur de toi qui s'encode pour l'éternité dans chacune de tes cellules. Et maintenant, tu vas pouvoir monter au dernier chakra supérieur, le 13e chakra, le chakra suprême, pour le réactiver, pour le réintégrer, avec tous les autres qui sont réalignés. Alors, au compte de 3, tu peux appuyer sur le chiffre 13 de l'ascenseur. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu découvres? Un ange. Un ange. Fais juste le réactiver, cet ange. Fais juste l'intégrer, vérifier s'il y a des choses qui clochent, le réparer. Qu'est-ce que tu as besoin de faire là? Prendre son amour. Alors prends tout son amour à cet ange. Intègre son amour à l'intérieur de toi. Et quand tu seras complètement rempli, tu me le dis. Maintenant que tu as été réactivé tous tes chakras suprêmes, tous tes chakras supérieurs, tous tes chakras célestes, là, ça vient de te donner accès à l'ouverture comme d'un vortex céleste, comme un gros tourbillon céleste. Et puis, ce vortex céleste, il va comme t'amener jusqu'à la source. Ouvre-toi à ce vortex céleste et dis-moi de quelle couleur il est. Orange. Alors, laisse-toi guider dans ce vortex qui va t'amener jusqu'à la source. Et dès que tu arrives à la source, juste me le dire. Des fois, c'est une impression, une certitude. Ça ressemble à quoi la source pour toi? Comment tu l'aperçois? La lune. Et comment tu te sens face à cette lune? Libre. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, ce qui est très important, c'est d'aller encoder à l'intérieur de toi ces énergies de liberté que tu ressens en ce moment. Fais juste les encoder pour que ce soit enregistré même au niveau de ton ADN. Puis quand tu seras rempli de cette liberté, ressens-la dans chacune de tes cellules. Quand tu seras complètement rempli, juste me le dire. Absorbe cette liberté en toi.
Excellent. Maintenant, toute cette liberté qui vient de la source, tu vas la laisser glisser dans ton vortex céleste. Et tu vas la laisser te traverser dans tout ton corps, dans tous tes chakras terrestres, jusqu'aux pieds, comme si l'énergie de ton vortex terrestre de la Terre tout à l'heure et l'énergie du vortex céleste, tout ça, ça se mélangeait dans tous tes corps pour aller remplir ton cœur, se rencontrer, faire une fusion au niveau de ton cœur. Et quand ton cœur est complètement rempli à intégrer les deux énergies, que ce soit du ciel et de la terre, juste me le dire, mais laisse-toi parcourir par toutes ces énergies dans tout ton être. Seulement quand ton cœur est rempli, tous tes corps sont remplis, juste me le dire. Tu es totalement connecté à ton pouvoir créateur. Là. Absorbe toute cette nourriture céleste et terrestre. Excellent. Maintenant que tu as récupéré toutes tes capacités en tant qu'être de lumière et que tu as même été récupéré toutes tes capacités créatrices, que tu as été libéré de toutes ces énergies négatives à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir revenir tout doucement ici et maintenant, en redescendant chaque étage de ton ascenseur, un à la fois. Tu vas repasser par l'étage 13, ton chakra suprême. Le 12, ton chakra de la création. Le 11, ton chakra multidimensionnel. Le 10, ton chakra divin. Le 9, ton chakra christique. Le 8, tu descends au chakra de l'âme. Le 7, tu es rendu au chakra terrestre, le chakra coronal. Le 6, le troisième œil. Le 5, le chakra de la gorge. Le 4, le chakra du cœur. Le 3, ton plexus solaire. Le 4, on ne retombe pas au 4. Le 2, le chakra sacré. Et le 1, ton chakra racine. Bien ancré, tes racines au centre de la terre. Et c'est tout doucement que tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, en sachant que tous les changements qui ont été faits à l'intérieur de toi se font de façon positive et pour toujours, seulement si c'est bon pour toi, à la vitesse de ton inconscient et en respect avec ton être. À 1, tu vas pouvoir refaire bouger ce corps physique, connecté à ton chakra racine, lequel t'as été te reconnecté. Alors tu peux commencer à bouger tes jambes. À 2, tu vas pouvoir t'étirer, fier du beau travail que tu viens de faire, fier de tout le nettoyage que tu as fait dans tes corps, des reconnexions, des alignements de tous tes chakras, leur réharmonisation, leur réactivation. Et à 3, tu peux tranquillement ouvrir tes yeux